Alors, les premières actions, elles datent d'il y a plus de 20 ans. En 2006, déjà, la communauté de communes avait décidé de se lancer dans un plan de déplacement urbain, alors qu'elle n'en avait absolument aucune obligation. Donc, on a participé, fait participer, interrogé les élus, naturellement, puisque c'est eux à la fin qui votent, mais les citoyens, les associations, les entreprises, pour permettre de comprendre comment fonctionnait le territoire et de savoir également derrière quel type d'action il fallait mettre en œuvre. Il y a naturellement en fait déjà des transports urbains qui existent sur le territoire depuis longtemps. Il y a un regard attentif qu'on a autour des gares, puisque c'est une vraie chance que d'avoir des gares sur un territoire. Donc pouvoir les conserver, ça se travaille. C'est pas inné de conserver une gare sur un territoire. Et puis c'est toujours d'imaginer en fait quel va être le service attendu par les nouvelles générations, parce qu'on travaille différemment, parce que les horaires sont différents, parce qu'il y a une attente des habitants différente. Alors oui, c'est bien accueilli pour une part de la population et c'est plus difficile à s'adapter pour une autre. On prend le cas du plan vélo que nous avons lancé il y a 2 ans maintenant. On voulait venir compléter en fait uniquement les aménagements de voirie que l'on réalisait par le biais d'une interrogation des habitants avec la mise en place d'une prime vélo, avec des ateliers pour apprendre à réparer ces vélos et puis surtout à réinterroger la manière dont, oui ou non, les gens étaient prêts à un moment donné à modifier leurs habitudes. Donc naturellement, quand vous voulez modifier des habitudes, vous avez un certain nombre de personnes qui sont convaincues qu'en définitive, ça va les empêcher de vivre de façon libre, alors qu'en réalité, on arrive au fur et à mesure à donner envie à d'autres personnes de retrouver une place dans nos communes et à l'intercommunalité. Alors, on a cette chance de travailler main dans la main avec nos entreprises depuis le début, puisque le bassin de Pompey, c'est aussi la réindustrialisation en fait, d'une zone. Donc, les plans de déplacement interentreprises qui aujourd'hui sont obligatoires de par la loi, on avait commencé à travailler avec eux. Donc, naturellement, il y a toute une série de services. C'est la plateforme de covoiturage qui vient d'être lancée, qui a été travaillée avec les entreprises pour véritablement l'adapter. Et on sait bien qu'une entreprise de 10 salariés, lorsqu'elle peut offrir à ses employés une solution de ce type-là, elle n'aurait pas pu le faire si elle n'avait pas été accompagnée et par la collectivité et par les autres entreprises qui sont autour d'elle.